mentor t'a apporté? Puis toi, tu es là depuis le début du programme aussi, donc vas-y. Alors, en fait, l'intérêt de cette troisième année, c'était d'être dans un autre contexte. Dans les 2 premières années, le problème de Humanity, c'est qu'il ou elle se sentait dans un trou. Il voulait en sortir, avoir d'autres perspectives professionnelles et aussi personnelles, et l'impression de solitude. Et c'est là où Eve a été très utile, c'est que d'un seul coup, on se retrouve avec la possibilité de rencontrer des dizaines de personnes bienveillantes. Là, le pari de l'an dernier, c'était une jeune femme qui, après avoir bien réussi dans la vente, se lançait dans l'entreprise, créait une boîte. Et donc, il y avait plusieurs défis. D'abord, elle était à Lyon et non pas à Paris. Plus difficile de se rencontrer pour un café le matin. Deuxième problème, la création d'entreprise. La création d'entreprise dans les nouvelles technologies, on a toutes les difficultés. Alors, comme disait Feu François Michelin, dans la vie, au fond, il y a 10% de technique et 90% de psychologie. Et quand c'est vraiment technique, il y a peut-être 14% de technique. Donc, je suis parti du principe qu'elle connaissait bien son affaire, que je n'avais pas à lui dire comment il fallait trouver ses clients et monter son produit, mais qu'en revanche, il fallait l'aider dans la structuration, car l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit croire en ce qu'il fait et qui en même temps doit très souvent dire non. Et il faut, comme dans la cuisine, on décante, mais on décante. Le copain n'est peut-être pas forcément un bon associé, ni même un bon collaborateur. Et la séparation des genres n'est pas toujours facile. Le temps joue contre vous. Si on se dit j'ai bien le temps, je m'en occuperai dans 3 mois, c'est faux. Donc, ce qu'on a fait au fil de ces entretiens, c'est de lui passer un certain nombre de recettes de cuisine extrêmement bêtes, qu'une personne qui est intelligente, ensuite applique toute seule sans problème. Et pour celles qui sont mères, je dirais qu'on est entrepreneur, c'est comme de devenir mère ou père. Tous les bouquins qu'on a eu avant ne nous servent à rien. C'est quand on est dans le sujet, on se rend compte qu'à la fois c'est formidable, que ça demande un peu de travail et qu'il faut y aller. Alors, grâce à Gisèle, qui a écrit un bouquin que ceux qui ne l'ont pas lu devraient acheter et lire demain matin, parce que c'est tous improvisé mentor. Il y a aussi une méthode. Ben, le mentor, c'est pas non plus le gourou, la nounou, ni même le conseiller en stratégie. Je pense qu'on fait une erreur en voulant, dans une création d'entreprise, se mettre à la place d'eux. Donc, là aussi, c'est pour ceux qui auraient ces situations, je pense qu'il faut l'avoir en tête. Le très grand intérêt du mentoring, c'est d'abord que c'est extrêmement sympa, qu'on a des moments d'échange formidables, que ça nous oblige à réfléchir à ce qui nous est dit pour bien l'écouter. Ne pas aller trop vite avec les solutions, c'est facile. Quand on a 20, 30 ou 40 années du professionnel, de dire je prends ma boîte à outils, la clé de 12, et voilà comment il faut faire. Non, il faut aller jusqu'au bout de l'écoute. Et d'ailleurs, la demande qu'on a à la première séance n'est pas forcément la demande qu'on entendra à la 4e ou 5e. Donc voilà. Bien, merci en tout cas, Olivier. Je salue ton engagement dans ce programme. Merci beaucoup. Effectivement, j'allais dire les objectifs, il y a une forme d'agilité parce qu'ils évoluent dans le temps, il faut toujours les revoir. Et ça demande au mentor et au métier d'être agile tous les deux en même temps. Alors, tu vas